Qu'est-ce que quelqu'un a dit qui a changé à jamais votre façon de penser? Ma mère était mourante. Un ami m'a dit, vous avez toute votre vie pour paniquer à ce sujet, ne le faites pas devant elle. Cela m'a vraiment aidé à comprendre que mes sentiments ne sont pas toujours ce qui est important. Il est possible de retarder un panique, et cette compétence m'a servi d'innombrables fois. L'année prochaine, vous souhaiterez avoir commencé aujourd'hui. J'avais 13 ans et j'essayais d'apprendre à ma sœur de 6 ans à plonger dans une piscine depuis le bord de la piscine. Cela prenait un certain temps car ma sœur était vraiment nerveuse à ce sujet. Nous étions dans une grande piscine publique et à proximité, il y avait une femme d'environ 75 ans qui nageait lentement. De temps en temps, elle s'arrêtait et nous regardait. Finalement, elle a nagé vers nous juste au moment où je mettais vraiment la pression, essayant d'amener ma sœur à essayer la plongée, et ma sœur criait, « Mais j'ai peur. J'ai tellement peur ». La vieille femme regarda ma sœur, leva le poing d'un air de défi et dit, « Alors ayez peur. Et puis faites-le quand même ». C'était il y a 35 ans et je ne l'ai jamais oublié. C'était une révélation, il ne s'agit pas de ne pas avoir peur. Il s'agit d'avoir peur et de le faire quand même. Vous savez que vous êtes un adulte quand vous pouvez avoir raison sans prouver que l'autre personne a tort. Quelques réditors aléatoires. Vous n'êtes pas obligé de vous brûler pour garder les autres au chaud. Vraiment frappé à la maison pour moi, depuis que j'ai grandi en essayant de régler les problèmes de mes parents et j'avais plusieurs amis dans et hors des urgences pour des crises de santé mentale pendant mon adolescence, entre autres. En tant que personne qui a passé la majeure partie de sa vie à se sentir obligé de prendre soin des autres à tout prix, c'était un peu un choc pour le système d'entendre que j'avais le droit d'avoir mes limites même avec des personnes qui avaient vraiment besoin d'aide. Une petite chose, mais bien plus importante qu'il n'y paraît. J'étais assis dans un bus une fois, et nous sommes arrivés à la voie ferrée. Il y avait des voitures entre nous et le prochain feu rouge, donc si un train arrivait, nous serions bloqués jusqu'à ce qu'il soit passé. C'était toujours quelques minutes ennuyeuses. Puis le feu est passé au vert et le bus a traversé la voie ferrée sans avoir à attendre un train. PHEW, crise évitée. Puis, derrière moi, une mère a dit à son petit enfant. C'était dommage, nous n'avons pas pu voir le train aujourd'hui. C'était le moyen idéal pour encadrer cela. Pourquoi ne pas profiter de ce que vous obtenez? Plus les seins sont petits, plus la chatte est douce. Mon grand-père. Il m'a aidé à réaliser que mes priorités étaient toutes fausses. C'était un homme sage. Extrêmement inapproprié, mais sage. Je suis l'aîné de 3 enfants. Je suis plus âgé que mon petit frère de 2,5 ans et ma petite sœur de 9,5 ans. Quand j'avais environ 14 ans, me disputant en privé avec mon père à propos de quelque chose dont je ne me souviens pas, lui, étant le deuxième plus âgé de 8 enfants, m'a dit. Toute décision que tu prends dans ce foyer, tu la prends 3 fois. Une fois quand tu la prends, une fois quand ton frère prend la même décision après t'avoir vu faire, et une fois quand ta sœur prend la même décision après t'avoir vu faire toi et ton frère. Comment vous traitez votre frère lui dira comment il peut traiter votre sœur et comment vous traitez votre sœur lui dira comment elle s'attendra à être traitée pour le reste de sa vie, même en ce qui concerne ses futurs petits amis. Cela m'a un peu secoué et m'a fait repenser mon rôle d'enfant aîné. J'ai commencé à prendre mes responsabilités de modèle beaucoup plus au sérieux par la suite. Même si vous n'essayez pas d'influencer activement votre entourage, ceux qui vous admirent et vous respectent fonderont leurs décisions, en partie, sur la façon dont ils vous ont vu gérer des situations similaires. Si vous vous effondrez et que vous êtes stressé et en colère quand quelque chose d'incommode se produit, ils se sentiront mieux de faire de même quand quelque chose de tout aussi petit leur arrivera. Mais si vous gardez votre sang-froid dans une situation difficile et sous beaucoup de stress, cela peut les inciter à croire qu'ils peuvent faire de même. N'est-il pas drôle comment jour après jour rien ne change mais, quand nous regardons en arrière, tout est différent. C.S. Lewis. J'ai appris à donner, non pas parce que j'en ai trop, mais parce que je sais ce que ça fait de ne rien avoir. Mon ancien patron, le PDG d'un petit hôpital, m'a raconté une histoire de l'époque où il était technicien de laboratoire, pour simplifier, appelons-le Dan. Dan avait oublié de vérifier une sorte de mécanisme sur un équipement qu'il utilisait, il a mal fonctionné et a cassé l'équipement qui a fini par avoir une facture de réparation d'environ 250 000 $. Le lendemain, le patron de Dan l'a appelé pour en parler, et il était sûr qu'il allait être renvoyé.
Son patron lui a demandé pourquoi il n'avait pas fait un contrôle adéquat, s'est assuré qu'il comprenait ce qui s'était passé et l'a renvoyé au travail. Dan lui a demandé, « Est-ce que je ne me fais pas virer ?» J'étais presque sûr que c'était de ça qu'il s'agissait. Son patron a dit, « Pas question, je viens de dépenser 250 000 $ pour vous enseigner une leçon que vous n'oublierez jamais. Pourquoi vous licencierais-je maintenant ?» Cela semble idiot, mais cette attitude a toujours résonné en moi. Ne prenez pas de décisions professionnelles basées sur des réactions émotionnelles. Sachez toujours quel est votre objectif lorsque vous traitez avec quelqu'un et quel est le problème exact que vous essayez de résoudre. Tout le monde fait des erreurs et leur crier dessus les fait simplement vous en vouloir et devenir sur la défensive. Être calme et compréhensif incitera les gens à vous admirer. Les gens ne se souviendront pas des mots que vous dites, mais de ce qu'ils ressentent. Si vous avez peur de le faire parce que vous avez peur que les gens vous jugent, croyez-moi, ils ne s'en souviendront même pas après un an. Quelque chose comme ça m'a fait un peu audacieux. Supprimer. Faites-le pour le faire, pas pour l'avoir fait. Professeur à moi, m'a vraiment fait réfléchir à mes motivations pour faire les choses au fur et à mesure que j'avançais. Ce n'est embarrassant que si vous êtes gêné. J'ai changé ma vie pour toujours. Edith, première médaille d'or. Merci beaucoup. Non, je ne vous appelle pas un gentil inconnu. Mon psychologue m'a donné une impression d'une photo de Winnie l'ourson et Porcinet dans la forêt. Voici la citation qui va avec. Plus grand que, supposons qu'un arbre tombe, Pou, quand nous étions en dessous. Plus grand que, en supposant que non, dit Pou, après mûre réflexion. Plus grand que Porcinet a été réconforté par cela. J'y pense quand je catastrophise et c'est vraiment utile pour se calmer et penser rationnellement à la situation dans laquelle je me trouve. Je préfère vivre une vie de « oh wells » que de « et si ». La dépression se présente sous l'apparence d'une pensée rationnelle. Dit par mon oncle. Un imbécile se croit être un homme sage se sait insensé. J'ai entendu cette phrase pour la première fois quand j'étais plus jeune et heureusement, cela m'a fait reculer de quelques chevilles. Préférez-vous vous réveiller dans 20 ans en vous demandant ce que vous avez manqué ou vous réveiller dans 20 ans en sachant exactement ce que vous avez manqué? Jamais eu de problème d'engagement après ça. J'avais une mauvaise journée une fois et j'étais tout « pourquoi moi ?» Quand un collègue a dit « pourquoi pas vous ?» Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais c'était un bon point. Alors je me suis tu et je m'en suis remis. Quand j'étais à l'université, un de mes amis m'a dit que j'étais gentil. Après avoir été qualifié de sensible toute ma vie jusque-là, et pas dans le bon sens, entendre cela m'a fait me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Un bon ami m'a dit un jour, il faut être à l'aise pour être mal à l'aise. Désolé pour le mauvais anglais. Il ne sert à rien d'essayer de retrouver votre seau quand ils sortent, ou même de leur demander de ne pas y aller, simplement parce que vous avez peur d'être trompé. S'ils veulent vous tromper, ils le feront. Ils manqueront un jour de travail, ou mentir sur la visite de leurs parents, ou même simuler un rendez-vous médical. Vous ne pouvez rien y faire. La seule chose que vous pouvez faire est d'être une personne aimante et attentionnée. C'est le moyen le plus efficace d'obtenir l'amour de quelqu'un et la confiance. Dans un épisode de Louis, il dit à l'une de ses filles, « La seule fois où vous devriez regarder dans le bol de votre voisin est de vous assurer qu'il en a assez. » Je suis sûr que Louis C.K. n'a pas inventé cela de son propre chef, mais c'était la première fois que je l'entendais, et ça m'est resté. J'étais un gamin assez religieux. En 8e année, une fille a dit « Je suis tellement contente d'être née dans une famille avec la bonne religion. » Cela m'a fait remettre en question tout mon système de croyances et m'a conduit à devenir agnostique. La personne avec qui vous passerez le plus de temps dans votre vie est vous-même, alors essayez de vous rendre aussi intéressant que possible. Nous jugeons les autres sur leurs actions et nous-mêmes sur nos intentions. Cela m'a vraiment fait penser aux gens et j'essaie de me dire que quand le putain d'idiot en face de moi n'indique pas la fusion. Quand j'avais 38 ans, j'ai envisagé de commencer un diplôme d'associé de 2 ans en radiographie. Je parlais à un ami et j'avais failli me dissuader de le faire. J'ai dit, je suis trop vieux pour commencer ça. J'aurai 40 ans quand j'aurai mon diplôme. Mon ami a dit, si vous ne le faites pas, vous aurez toujours 40 ans, mais sans le diplôme. J'ai presque 60 ans maintenant,
et ce degré a fait la différence entre gagner une vie décente et lutter pour s'en sortir. Je ne me souviens pas exactement de la citation, mais je crois que Jake d'Adventure Time dit quelque chose de similaire à « Être mauvais dans quelque chose est la première étape pour être plutôt bon dans quelque chose ». Cela m'a fait réaliser que je ne devrais pas trop m'inquiéter d'être une merde en dessin mais que je devais continuer pour que je sois moins merdique. J'avais l'habitude de me battre pour chaque centimètre carré au travail. Je voulais m'assurer que nous faisions tout de la bonne manière, sans couper les virages. Juste avant sa retraite, l'employé plus âgé a dit 3 mots simples. Choisis tes combats. J'ai rencontré une personne en fauteuil roulant. Il a raconté une histoire sur la façon dont une personne a demandé s'il était difficile de rester confiné dans un fauteuil roulant. Il a répondu. Je ne suis pas confiné à mon fauteuil roulant, je suis libéré par cela. Si ce n'était pas mon fauteuil roulant, je serais alité et je ne serais jamais capable de quitter ma chambre ou ma maison. Point de vue incroyable. Tous ceux que vous rencontrez savent quelque chose que vous ne connaissez pas. Mon grand-père me l'a dit, et cela m'a bien rappelé que je suis entouré d'enseignants. L'éducation coûte cher, mais aucune éducation n'est plus chère. J'ai définitivement pris l'école plus au sérieux après que quelqu'un m'ait dit ça. Nous sommes tous des personnages de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Lisez-le ici il n'y a pas si longtemps. Un autre, vivez comme si vous n'aviez rien à perdre, aimez comme si vous aviez tout à perdre. Je ne m'attendais pas à toutes ces réponses. J'ai fait ce post parce que je traverse des moments difficiles personnels, alors merci à tous d'avoir aidé un collègue Redditor avec quelques pensées, citations, conseils encourageants. Vous avez une attitude. Cela m'a été dit par un ami quand j'avais environ 25 ans. J'ai presque 40 ans maintenant. Il a élaboré en disant que ma personnalité comporte un énorme manque d'humilité. Les choses que je disais ou faisais, dans la plupart des cas, étaient très rebutantes pour une majorité de gens. J'ai toujours eu une meilleure histoire après que quelqu'un ait fini la leur. J'étais plein de connaissances sur n'importe quel sujet, où toute opinion que j'avais sur la question était toujours supérieure et correcte. Ma façon de faire était la meilleure. Je paraissais ingrat, égoïste et pompeux. Et je n'avais aucune idée du tout. Je n'oublierai jamais cette conversation et le changement de paradigme que mon cerveau a vécu ce jour-là. Une fois que j'ai pris conscience de cette attitude, j'ai commencé à penser à mes relations et à l'environnement que j'avais créé à cause de mon assolerie générale et de mes conneries. En fait, j'ai sombré dans la dépression pendant une courte période, réalisant la façon dont j'avais traité les gens et les pris pour acquis. En quelques années, j'ai lentement appris tant de choses sur moi-même et sur les autres. J'ai appris à écouter, pour m'amuser en groupe et ne pas avoir besoin d'être le centre d'intérêt du groupe. Être compatissant et empathique, pour ne donner des conseils que sur demande, ou par souci sincère ou véritable inquiétude. Donner la priorité aux autres quand ça compte. Se montrer. Être un ami plutôt qu'un concurrent. J'ai appris beaucoup d'autres choses de cette déclaration, trop pour les énumérer. C'est incroyable pour moi comment j'apprends encore. Je pense que nous le sommes tous et personne ne l'a vraiment compris. Je sais que non, mais je n'oublierai jamais comment cette petite déclaration a un effet à long terme sur moi.